Ne méprisez personne dans cette vie et ne traitez pas les gens d'une mauvaise manière. Personne ne sait de quoi sera fait demain car nous réalisons que notre existence est tissée d'interdépendances. Les plus grands, ceux qui paraissent puissants et dominants, ont toujours besoin des plus petits, souvent négligés et considérés comme insignifiants. Les circonstances de la vie peuvent tout changer, créant des situations où ceux qui semblaient faibles se retrouvent dans des positions de force. Alors soyez humbles, bons, gentils et très prévoyants. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, d'un instant à l'autre, à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, découvrons ensemble les sujets qui animent l'opinion de la presse locale ce matin à travers la une des journaux. C'est juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, qui propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs dénonciation de la gestion des carrières de sable à Ouida. Le maire Christian Witchenou, pour situer l'opinion publique nationale et internationale, l'une des voies les plus autorisées demeure celle du maire de la ville de Ouida pour rassurer ses administrés quant à la gestion des carrières de sable dans sa localité. Autrement, les rumeurs sans cesse persistantes pourraient jeter de l'opprobre sur la gestion de toute la commune, rapporte le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Situation conflictuelle au Niger, nouvelle réunion des chefs des armées de la CEDEAO ce jour, nous apprend la une de ce matin du journal. Après plusieurs années d'absence, les États-Unis retournent à l'UNESCO. Le mobile vous est présenté à la page 5. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Armand Oussou est le vice-président, Ali Kamarou, deuxième rapporteur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers le journal École qui s'intéresse aux 10 ans de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin FJPMB. Retrouvez les articles rédigés par les étudiants en formation de journalisme sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre en manchette ce matin, taux de couverture et qualité de service, un audit lancé sur les réseaux mobiles au Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3. Entrepreneuriat numérique au Bénin, un écosystème jugé dynamique. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, diocèse de Lokossa, Monseigneur Roger Anoumon reçoit les dignitaires Vodou. Fraternité ce matin en manchette parle de la CEDEAO et du positionnement du Bénin au nom de la stabilité au Niger. Le journal nous fait savoir que le coup de force est sans aucun doute la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Pour le Bénin, membre actif de l'organisation sous-régionale, la stabilité au Niger est d'abord une question vitale, tant pour sa politique que pour son économie. Bien malins, les putschistes maliens, après avoir organisé 2 coups de force pour prendre les commandes de l'État, ils se sont empressés d'inscrire au fronton de la nouvelle constitution qu'ils viennent de faire adopter 2 articles en guise de bouclier pour le proche ou futur avenir. Article 187 de la Constitution des anciens putschistes. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Et oui, et pour renforcer encore plus cette disposition, ils ajoutent sans sourire, article 188, les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution, couverts par les lois d'amnistie, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de poursuites d'instruction ou de jugement. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, putsch au Niger et crise dans le Sahel, l'Union islamique du Bénin préoccupée. Toujours à la une de Fraternité de ce matin pour une assistance sociale et performante au MASM, plusieurs acteurs outillés sur l'interopérabilité des systèmes d'information. Des détails sur cette formation à la page 3. Le matinal titre en manchette ce matin, protection sociale, le Bénin veut améliorer son mécanisme. Des cadres du MASM, j'y arrive, s'inspirent du modèle turc. Crise au Niger, les recommandations de l'Union islamique du Bénin vous sont relayées à la page 4 de la livraison du jour de Le Matinal. Matin libre en manchette parle de tempête médiatique, d'intervention militaire au Niger. Le gouvernement en quête d'adhésion populaire. Des détails à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, situation au Niger. Candide Armand Maria Zanaï dit non à la guerre. Niger, le sort des journalistes préoccupe, nous apprend la une de ce matin du quotidien Matin Libre, dont l'oreille droite nous informe du démarrage ce week-end des festivités liées à la célébration du culte Oro. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, confusion entre le sentiment anti-français et l'adoubement des coups d'État. Ces détails qui changent la donne, ne confondons pas l'émotion à la raison. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. On peut lire en deuxième de titre à la une de ce matin de Le Béninois libéré, tribunal de Cincinnati aux États-Unis, violence et viol sur une Béninoise, Jonas Koudenoupo, dit Fleoli, condamné et interdit de s'approcher du quartier de sa femme et de ses 3 enfants. Que comprendre de cette nébuleuse, c'est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs, budgétisation et contrôle sensible aux gens, députés et cadres parlementaires outillés par la GIZ. Le Béninois, le Progrès, j'allais dire plutôt, titre ce matin à sa une, fidèle aux décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le Bénin clarifie sa position dans la gestion de la crise au Niger. En illustration du titre, la photo du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Hungbeji. Le Grand Matin à sa une poursuivent dans la même veine, éventualité d'une intervention militaire. Le Bénin n'est pas en guerre contre le peuple frère du Niger, a laissé entendre Wilfried Léandre Hungbeji hier. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, renforcement des instances du parti politique. Joseph Djogbenou remonte en force avec l'Union progressiste Le Renouveau. Un renouvellement de confiance des militants pour une écrasante victoire en 2026, fait observer Le Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, du Togo, j'allais lire plutôt, le premier quotidien économique du Togo, puisque l'économiste a une parution au Bénin, également au Togo. Sa parution du Togo, titre ce matin en manchette, réalisation de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, 547,5 milliards de francs CFA d'engagement en 2022, des précisions en page 3. Agrobusiness, produits agricoles tropicaux, des acteurs économiques à l'école du négoce. L'indépendant à présent parle d'instabilité politique en Afrique. Daniel Eda, ancien candidat à la présidentielle, dénonce la prise du pouvoir par les armes mais opte pour le dialogue. Toujours à la une du même quotidien ce matin, mondial de pétanque à Cotonou, mondial de pétanque Cotonou 2023, 14 bolistes représentent le Bénin à la compétition.
L'événement du jour à présent, probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Notre motivation, c'est de protéger la démocratie, dit Patrice Talon, président de la République du Bénin. Le pays émergent en manchette, suspension des playoffs du championnat national U15 au Bénin. Le magistrat Yelinest Aouia dénonce une mascarade. Le président Mathurin de Chacus pique une colère et met en place une commission d'enquête. Le quotidien Le Télégramme en manchette communique. Interpellation du chef de l'État sur l'envoi des troupes dans la force de la CEDEAO, la réaction du gouvernement aux questions des députés de l'opposition, les questions du Parti Les Démocrates, tout ceci est présenté à la page 7 de la livraison du jour du quotidien. Le Télégramme a également sa une ce matin, crise au Niger. La CSA Bénin proteste contre toute intervention militaire. Recomposition du bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Armand Oussou, élu vice-président. Les autres membres du bureau vous sont présentés en page 3. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la ville de Parakou et parle d'une lutte à géométrie variable contre la pollution sonore. Bar et lieu de spectacle exonéré, s'interroge le confrère. Retrouvez son constat à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de mon quotidien ce matin, solidaire avec le peuple nigérien, des Béninois exigent la levée des sanctions contre le Niger. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. 4e réunion des Djabigans, TIAF en concert le 26 août à Natitengu. Le journal L'autre quotidien s'interroge ce matin en manchette. Menace de condamnation du président Mohamed Bazoum pour haute trahison. La junte nigérienne est-elle en train de franchir la ligne rouge? S'interroge le confrère. Sentiment économique suite au coup d'État au Niger. Le port autonome de Cotonou ne connaît pas de paralysie, rapporte le confrère en illustrant son titre avec la photo du porte-parole du gouvernement. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent de veine cabale d'un Béninois résident aux États-Unis, Daganaro, victime d'une campagne de sabotage sur les réseaux sociaux, communique le journal. Toujours la une de les 4 vérités de ce matin. Crise au Niger, Daniel Eda exhorte la CEDEAO, l'Union africaine, à une résolution sans intervention militaire. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO en réunion à Accra ce jour. Le chasseur info, titre à présent, inscription dans les universités publiques au titre de l'année 2023-2024. La plateforme de choix de filière ouverte aux bacheliers. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info à présent, production de blé en Afrique. La Banque africaine de développement accorde plus de 50 milliards de francs CFA à l'Éthiopie. Nous passons à présent au quotidien Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Situation au Niger, les inquiétudes de l'église béninoise, la conférence épiscopale bien évidemment. Lesquelles inquiétudes vous sont présentées en page 3. 69e pèlerinage marial à Dassazoumé. La foi convoque les catholiques dans les grottes d'Arigbo. Le confrère de Le Coopérant titre ce matin en manchette, atelier de l'UNASEB et de la GIZ au profit de l'Assemblée nationale, députés et cadres du Parlement à l'école de la mise en œuvre du budget sensible aux gens et son contrôle. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin à sa une, crise au sein des forces de défense et de sécurité au Bénin. Les vraies raisons des désertions à la police républicaine vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, 10 ans d'existence de la Fédération des jeunes professionnels des médias, des journalistes professionnels des médias du Bénin. Aurélien Issou et ses pairs célèbrent l'événement à Bomé, lutte contre la peste, les petits ruminants. Voici un communiqué de la mairie de Porto-Novo qui vous est rapporté dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Après avoir été reporté le 12 août, la réunion des chefs d'État des armées des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tient finalement ce jeudi 17 août à Accra, au Ghana. Ils sont réunis pour 2 jours et devront finaliser le plan d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Toujours Niger, les attaques terroristes enregistrées, notamment celle du mardi 15
août dernier n'ont pas laissé indifférents les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une attaque de présumés djihadistes a fait 17 morts et 20 blessés dans le rang de l'armée nigérienne le mardi 15 août 2023. Consternée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne fermement ces attaques. L'institution sous-régionale présente ses condoléances les plus sincères au peuple nigérien et aux familles des soldats qui ont perdu la vie au cours de ces attaques. La CEDEAO appelle les dirigeants militaires du CNSP à rétablir l'ordre constitutionnel afin de pouvoir concentrer leur attention sur la sécurité dans le pays qui s'est davantage fragilisé depuis la tentative de coup d'État contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de la CEDEAO en date du 16 août 2023. Autre information, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont comblé les vides occasionnés par le départ de certains conseillers hier mercredi 16 août 2023. Armand Oussou est désormais au poste de vice-président de la RAC. Il a été porté par ses collègues conseillers, succédant ainsi à Cécile Aoumenou, élue députée à l'Assemblée nationale. Les conseillers de la RAC ont également procédé à l'élection du deuxième rapporteur en la personne de Ali Kamarou. Ce dernier remplace Bilikissou Ali Machifa, rappelé à Dieu il y a quelques mois. Le seul poste encore vacant est celui du technicien pour lequel il faudra procéder à une élection au niveau des techniciens dans les médias. Dans un autre registre, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC alerte l'opinion publique sur de nouveaux modes opératoires des cybercriminels au Bénin. Ceci à travers 2 communiqués publiés le lundi 14 août 2023. 2 modes opératoires ont été dévoilés par l'OCRC. Le premier mode opératoire consiste à se servir des numéros des fonctionnaires de police pour atteindre leur but. Le deuxième mode opératoire consiste pour les cybercriminels à se faire passer pour des agents de la Loterie nationale du Bénin pour escroquer et faire des victimes. L'OCRC informe que plusieurs personnes sont déjà tombées dans le piège. Face à cette situation, l'Office de répression met en garde et invite toutes les populations à rester vigilants. D'après l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, plus de 115 millions de tonnes de porc sont consommées chaque année dans le monde. Dans plusieurs religions comme l'islam, la viande de porc, le sang et les animaux dédiés à d'autres kalas sont interdits de consommation. Quelles sont les raisons liées à cette interdiction et quelles en sont les conséquences? Élément de réponse avec l'islamologue Lassisi Bachirou. Des propos recueillis par Quentin Amoussou. L'islam est une religion de paix et de santé. Une religion qui oriente l'être humain, l'individu, dans sa vie globale. Ce n'est pas une religion qui focalise l'adoration uniquement, mais qui essaie de préserver l'être humain tout au long de sa vie. Et c'est pourquoi l'islam, aux côtés du manger, il a eu des législations par rapport à ce que le fidèle doit manger et ce qu'il ne doit pas consommer. Et il voit surtout si cette consommation peut être un danger pour l'organisme humain, il le rend catégoriquement illicite et ne nous permet jamais de la consommer. Et aussi, il a inséré cette consommation dans le cadre de l'adoration. C'est tout comme celui qui consomme, qui respecte ce qui doit être consommé, a adoré le Seigneur le Tout-Puissant et il est récompensé. Et le cas contraire, celui qui consomme ce qui a été interdit, alors a transgressé la loi et il devient quelqu'un qui a commis un péché. C'est vraiment le cas de la viande du porc en islam.
une viande qui a été catégoriquement interdite aux fidèles musulmans. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Il dit, il vous a été interdit une viande ou un animal qui est mort, c'est-à-dire un animal qui n'a pas été immolé, égorgé. Et aussi, le sang vous a été interdit, et ensuite il a cité la viande du porc. La viande du porc, en islam, est catégoriquement interdite. Le fidèle musulman ne doit pas la consommer. C'est bien vrai, la viande de porc a été interdite, mais l'islam a dit, si ça arrivait que tu te retrouves à un endroit et que tu es tellement coincé, tu ne trouves aucune nourriture à consommer dans ce milieu et que uniquement c'est cette viande-là qui existe, on te permet légèrement de consommer, surtout pour préserver ta faim lorsque tu vois que la faim ne doit plus être supportée. C'est-à-dire, si tu ne mangeais rien, tu peux rendre l'âme. Alors l'islam a eu pitié de l'être humain, dit tu peux consommer légèrement pour ne pas exagérer. C'est pourquoi la dit Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaëlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. L'Autopopo Football Club a entamé sa préparation avec une détermination sans faille en vue de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sous la direction de Mathias Deguénon et son staff, les joueurs se sont lancés dans une préparation intensive pour la manche allée du premier tour préliminaire. Leur première séance d'entraînement en terre marocaine a eu lieu dans la soirée du mardi 15 août 2023, marquant le début de leur aventure dans cette compétition prestigieuse. Le rendez-vous est fixé au dimanche 20 août prochain au stade Moulay Hassan de Rabat au Maroc. L'Autopopo FC affrontera le Fate Union Sport dans une rencontre qui promet d'être électrisante. Autre information, la date de reprise du championnat du Bénin pour le compte de la saison 2023-2024 n'est toujours pas connue, mais Béké FC prend déjà les devants pour une meilleure préparation. Le club basé à Bembereke a dévoilé Brahim Hakim comme son nouvel entraîneur. Il a été présenté officiellement aux supporters à l'occasion d'une assemblée générale du club. Brahim Hakim aura notamment pour mission de ramener le club en Super League Pro, une deuxième phase du championnat béninois que Béké FC a manqué la saison dernière au terme de la phase zonale. Brahim Hakim a entraîné par le passé des clubs comme Panthère FC, Rodio FC, Éternel FC et récemment l'US Cavalier. Le Bénin participe bientôt au championnat du monde de roller sport inline speed skating prévu en Italie du 26 août au 4 septembre 2023. Et pour une participation réussie, la sélection béninoise est actuellement en stage de préparation pour la compétition en stage. Ce stage de préparation a pour objectif d'aider les athlètes béninois à se mettre dans les conditions idoines pour le début de ces championnats du monde de roller sport inline speed skating. Il s'agit donc de prendre contact avec le genre de pistes sur lesquelles ils seront mis à l'épreuve lors du tournoi pour être prêts au mieux. Ce stage va durer 2 semaines. La phase 2 de la formation des jeunes arbitres et des délégués techniques dames a connu son épilogue le vendredi 11 août dernier. Pendant une bonne semaine de travail théorique et pratique, les stagiaires venus des 4 coins du Bénin ont été mouillés dans les réalités de l'arbitrage et du délégué technique. Au terme de la formation, Jonas Aladé, formateur principal et président de la commission centrale des arbitres de la Fédération béninoise de handball, a exprimé son satisfecit vis-à-vis des aptitudes des stagiaires. Suivons ensemble. Nous avons fait la découverte de plusieurs talents parmi elles et déjà on est très content
Et nous profitons de l'occasion pour féliciter, pour dire merci à la fédération et à l'ambassade de la France qui a initié ce projet. Déjà parmi ces jeunes filles, nous avons vu des gens qui ont évolué correctement. Le premier coup de sifflet, on a vu. Et après les conseils, après les cours et des échanges, quand on les a revus encore sur le terrain, on a constaté qu'il y a une nette amélioration. Ça veut dire que nous n'allons pas baisser les bras. Le travail va continuer toujours. Et d'ici 2 ans, nous espérons avoir des officiels de très bonne qualité. Et aussi, nous allons demander à chaque président de ligue de pouvoir les utiliser régulièrement dans les différentes compétitions au niveau de chaque département. Et avec ce contact qu'elles auront régulièrement avec les matchs, je crois que l'amélioration d'ici l'année prochaine, vous allez aussi les méconnaître par rapport à ce qu'on a vu cette année. D'ici l'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous de revoir ces jeunes filles que vous avez vues aujourd'hui et vous-même, vous allez conclure avec nous. Après avoir remporté le match aller avec une avance de 3-0, Faroul Constanta de la D1 roumaine et David Kiki ont consolidé leur position lors du match retour contre le champion estonien FC Flora Tallinn. Le résultat final a été de 2-0 en faveur de la Faroul Constanta, portant leur victoire globale à 5-0 sur les 2 matchs. Grâce à cette victoire, Faroul Constanta s'est qualifié pour les barrages de l'UEFA Europa Conference League. Ils affronteront le vainqueur du duel entre Karabakh FC de l'Azerbaïdjan et AJK Helsinki de la Finlande. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Moussou, pour cette présentation des sports. On installe à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. Bonjour, donner du fil à retordre est une expression française qui signifie causer du souci à quelqu'un. Remontons un peu à son origine pour mieux comprendre. Dans le domaine du tissage, on tordait autrefois plusieurs fils entre eux pour en obtenir de plus solides. Cependant, cette opération n'étant pas aussi simple dans la mesure où les fils n'étaient pas toujours de même largeur. Il fallait donc d'expérience et de munitions pour pouvoir obtenir un fil retors de la meilleure qualité qui soit. Cette étape causant beaucoup de peine, on a utilisé l'expression donner du fil à retordre pour signifier que quelque chose ou quelqu'un créait beaucoup d'embarras ou encore beaucoup de difficultés. Et voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation. S'installe à présent Nosrine Fatoubi qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce jeudi. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Cette journée est favorable aux activités créatives qui font appel à votre imagination. Alors profitez-en pour explorer des domaines encore inexplorés. Amis Taureau, cette journée sera propice aux nouveaux débuts et à l'exploration des possibilités offertes pour la vie. Vous ouvrez alors l'opportunité de vous engager dans des activités qui peuvent mener à des résultats tangibles. Gémeaux, votre curiosité naturelle et votre capacité à communiquer bien devraient vous aider à trouver des solutions intéressantes aux défis que vous rencontrerez. Amis Cancer, les planètes Mars et Saturne vous offriront la possibilité d'accroître votre confiance en vous-même et votre capacité à prendre des décisions éclairées. Lion, les planètes influenceront votre horoscope indirectement car elles apporteront beaucoup d'opportunités pour progresser personnellement et professionnellement. Natif du signe Vierge, votre horoscope du jour vous encourage à rester motivé et déterminé dans la poursuite de votre objectif. Balance, à présent, il y a un bon sentiment dans l'air et la planète Mars vous encourage à prendre des initiatives audacieuses. Les énergies sont positives et votre esprit en est en alerte. Amis Scorpion, votre intuition sera très forte aujourd'hui et vous pourrez l'utiliser à votre avantage. Vous pourrez être en mesure d'anticiper ce qui va se passer et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Sagittaire, vos compétences sociales seront particulièrement importantes ce jour.
Et il est possible que vous fassiez des rencontres intéressantes qui pourraient bien changer votre destinée de manière positive. Amis Capricorne, cette journée sera favorable à la mise en place d'un plan concret et pratique, ce qui devrait vous encourager à prendre des initiatives. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée vous offrira un sentiment d'harmonie personnelle, ce qui vous permettra de profiter pleinement des moments passés en famille ou avec des amis. Poisson, pour finir, vous vous sentirez plus léger et plus optimiste que d'habitude car la planète Neptune régnera sur votre signe ce jour. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Merci à tout chacun pour l'attention. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.